Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche, sont frères et sœurs. Ils sont inséparables. C'est pourquoi la bonté n'est pas seulement bonne, la violence seulement violente, la vie seulement vivifiante, la mort seulement mortelle. Tout ce qui est composé sera décomposé et retournera à son origine. Mais ceux qui se sont éveillés à la réalité, sans commencement ni fin, connaissent l'incréé, l'éternel. Les mots que nous mettons sur les réalités terrestres entraînent l'illusion. Ils détournent le cœur de ce qui est réel vers ce qui n'est pas réel. Celui qui entend le mot Dieu ne saisit pas le réel, mais une illusion ou une image du réel. De même, les mots Père, Fils, Saint-Esprit, vie, lumière, résurrection, Église, tous ces mots ne disent pas la réalité. Nous le comprendrons le jour où nous aurons fait l'expérience du réel. Tous les mots que nous entendons dans le monde sont là pour nous décevoir. S'ils étaient dans l'espace-temple, ils se tiendraient silencieux. De hautes puissances spirituelles voulurent tromper l'homme parce qu'elles virent de la bonté engendrée en lui. Elles prirent le nom qui désigne la bonté et le donnèrent à ceux qui n'en étaient pas. Les mots devinrent trompeurs. Ils attachent désormais à ce qui est sans être et sans bonté. Ils aliènent avec des simulacres et des apparences. Ils font de l'homme libre un esclave. Ces puissances mauvaises ne veulent pas que l'homme soit sauvé. Elles lui donnent le goût des sacrifices. Il offre alors aux puissances des animaux. Ce qui était vivant devient mort. Son offrande devient meurtre. Mais l'anthropos qui s'offre à Dieu, on peut le tuer, il est vivant. On ne cache pas un objet de grande valeur dans un vase trop visible. Les trésors sont cachés dans des cruches sans apparence. Ainsi en est-il de l'âme. Elle est précieuse et elle s'incarne dans une matière périssable. Il l'a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'a pas la vie en lui. Qu'est-ce que sa chair ? Sa chair est la parole, le logos. Son sang est le souffle, le pneuma. Celui qui accueille la parole et le souffle, celui-là a vraiment reçu une nourriture, une boisson, un vêtement. Ce qui peut être visible est invisible. Ce qui est secret demeure secret. Certains secrets pourtant se manifestent. Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale, un feu sacré dans les onctions. Yeshua ne s'est pas révélé tel qu'il est en réalité, mais il s'est révélé selon la capacité de ceux qui veulent le voir. Il est le même pour tous, mais il apparaît grand aux grands, petit aux petits. Aux anges, il apparaît comme un ange, aux hommes, comme un homme. Le Logos est le secret de tout. Quelques-uns qui le connaissent eux-mêmes l'ont connu. Celui qui se nourrit de la parole qui vient à la bouche va vers son accomplissement. L'homme accompli devient fécond par un baiser, et c'est par un baiser qu'il fait naître. C'est pourquoi nous nous embrassons les uns les autres, et nous nous donnons naissance mutuellement par l'amour qui est en nous. Ils étaient trois qui marchaient toujours avec l'enseigneur, Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Myriam de Magdala, qui est connue comme sa compagne. Car Myriam est pour lui une sœur, une mère et une épouse. Père, Fils sont des noms simples. Le souffle est un nom double, car il est partout, en haut, en bas, dans le visible, dans l'invisible. L'esprit se manifeste en descendant, il s'efface en s'élevant. De même, l'homme accomplit labour avec des énergies qui lui obéissent. Il prépare toute chose à être. Ainsi, tout s'éveille, se redresse, le bien et le mal, la droite et la gauche. Le souffle conduit tout vers son apaisement. Il oriente les énergies, celles qui sont soumises, les sauvages et les solitaires. Il les rassemble, les recueille de façon à ce qu'elles ne soient plus dispersées. Il est impossible que quelqu'un voie la réalité qui demeure, à moins de devenir comme elle. La vérité ne se réalise pas comme dans le monde. Celui qui voit le soleil ne devient pas le soleil.
celui qui regarde le ciel, la terre et tout ce qui existe, ne devient pas ce qu'il regarde. Mais si tu vois quelque chose dans cet autre espace, tu le deviens. Si tu connais le souffle, tu es le souffle. Si tu vois le Christ, tu deviens le Christ. Si tu vois le Père, tu es le Père. Dans cet espace-temple, tu deviens toute chose, et tu ne te vois plus toi-même. Puis, dans ce tout autre, tu deviens toute chose, et tu ne cesses pas d'être toi-même. La foi est accueil. L'amour est don. Nul ne reçoit s'il n'a la foi. Nul n'est capable de don s'il n'est l'amour. Nous croyons que nous sommes capables d'accueillir. Nous donnons pour faire l'expérience de l'amour. Celui qui donne sans aimer n'éprouve rien d'intéressant. Yeshua en hébreu signifie la liberté, Nazara, la vérité. Ainsi, le Nazaréen est la vérité, celui qui libère et celui qui se donne des limites. Les vases de verre et les vases d'argile sont produits à l'aide du feu. Les vases de verre peuvent être modelés de nouveau car ils proviennent d'un souffle. Les vases d'argile, eux, s'ils se brisent, sont détruits car il leur manque un souffle. La sagesse, Sophia, que l'on croit stérile, est la mère des anges. La compagne du Fils est Myriam de Magdala. Le maître aimait Myriam plus que tous les disciples. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples, le voyant ainsi aimer Mariam, lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le maître leur répondit « Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle ?» C'est ainsi que les choses arrivent aux fiancés. Le mystère qui unit deux êtres est grand. Sans cette alliance, le monde n'existerait pas. Ce qui donne consistance au monde, c'est l'anthropos. Ce qui donne consistance à l'anthropos, c'est une relation intime et durable. Faites l'expérience d'une étreinte pure. Elle possède une grande puissance. Contemplez la présence dans ce corps impermanent. Parmi les esprits impurs, certains sont masculins, d'autres féminins. Les masculins sont ceux qui s'unissent aux âmes qui habitent une forme féminine. Les féminins, ceux qui s'unissent aux âmes qui habitent un corps masculin. Nul ne sera libre à l'égard de ces formes s'il ne reçoit à la fois un pouvoir masculin et féminin. C'est ce qui se passe dans la chambre nuptiale, quand l'homme devient fiancé et la femme fiancée. Lorsque des femmes immatures voient un homme assis seul, elles vont vers lui, jouent avec lui et le dispersent. De même, des hommes immatures voient-ils une jolie femme assise seule, ils la convoitent, la convainquent et elle se laisse prendre. Mais s'ils voient un homme et une femme assis ensemble, les femmes ne courent plus après l'homme, les hommes ne courent plus après la femme. Si l'image de Dieu en nous est unie à l'ange, personne n'osera toucher ni à l'homme ni à la femme. Celui qui est libre à l'égard du monde ne peut plus y être traité en esclave. Il s'est élevé au-delà de l'attraction et de la répulsion. Il est maître de sa nature, délivré de la jalousie. Si on voit un tel homme, on le saisit, on le retient. Comment peut-on être libre des pouvoirs de l'attraction et de la répulsion ? Ne crains pas la chair et n'en sois pas amoureux. Si tu la crains, elle te dominera. Si tu l'aimes, elle te paralysera et te dévorera. Le maître disait « Je suis venu rendre les réalités d'en bas semblables aux réalités d'en haut, et les réalités du dehors semblables aux réalités du dedans. Je suis venu les unir dans cet espace-temple où cela se manifeste à travers les images et les symboles. Ceux qui disent qu'il y a quelqu'un dans le ciel se trompent, car celui qui est apparu est venu des profondeurs, et celui à qui les choses cachées appartiennent est au-delà de tous les contraires. Il est juste de dire que le dedans et le dehors sont un. Ce qui serait en dehors du dehors n'existe pas. Ce sont les ténèbres extérieures. Le maître disait « Mon père demeure dans le secret ». Il a dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est là dans le secret », c'est-à-dire à l'intérieur de ton être.
Ce qui est à l'intérieur, dans le secret de tout, c'est la plénitude. Au-delà, il n'y a rien. Elle contient tout. La chambre nuptiale n'est pas pour les animaux, ni pour les esclaves, ni pour les hommes et les femmes impurs. Elle est pour les êtres libres, simples et silencieux. Qu'est-ce que la chambre nuptiale, sinon le lieu de la confiance et de la conscience dans l'étreinte, une icône de l'alliance, qui est au-dessus de toute forme de possession. C'est là que le voile se déchire de haut en bas. C'est de là que quelques-uns s'élèvent et s'éveillent. Les pouvoirs ne peuvent rien contre ceux qui sont revêtus de lumière. Ils ne peuvent les voir. Tous revêtiront cette lumière lorsqu'ils entreront dans le mystère d'une étreinte sacrée. Si la femme ne s'était pas séparée de l'homme, elle ne serait pas morte avec l'homme. Sa séparation a été à l'origine de la mort. Le Christ vient à nouveau guérir cette déchirure, retrouver l'unité perdue, vivifier ceux qui se tuent par la séparation, les rétablir dans l'union. L'homme s'unit à la femme dans la chambre nuptiale, et ceux qui ont connu cette étreinte sacrée ne se sépareront plus. Ève s'est séparée d'Adam parce qu'elle ne s'était pas unie à lui dans la chambre nuptiale. Un cheval engendre un cheval, un homme engendre un homme, un Dieu engendre un Dieu. Les enfants du bien-aimé et de la bien-aimée naissent dans la chambre nuptiale. Nul juif ne peut naître d'un grec tant que la loi existe, mais les chrétiens viennent des juifs. Il y a encore une autre race animée par le souffle. Ce sont les hommes vrais, ce sont les fils de l'homme, les fils du Fils. Ces hommes vrais sont appelés à vivre dans le monde. Où qu'ils soient, ils sont les fils de la chambre nuptiale. Une certaine harmonie est possible dans ce monde, là où s'unissent l'homme et la femme, la force et la faiblesse. Dans l'espace-temple, la forme de l'union est différente. Bien qu'il nous faille employer ce nom, il existe des formes d'union supérieures à ce qu'on peut dire, plus fortes que toutes les forces. C'est la puissance qui leur est destinée. Ceux qui vivent cela ne sont plus séparés. Ils sont un au-delà de la différenciation des corps. L'accomplissement rend l'homme insaisissable et invisible. Si on le voyait, on l'enfermerait dans les limites de ce qu'on peut voir. Pour connaître la grâce d'une véritable communion avec lui, il faut se revêtir de claire lumière. Dans cette lumière, nous verrons sa lumière. La vérité est notre mère et la connaissance, assurance de notre union avec elle. Ceux qui ne s'égarent pas, le monde les appelle des hommes libres. La connaissance de la vérité élève leur cœur, les rend libres de tout attachement. C'est l'amour qui les fait agir. Celui qui est devenu libre par la connaissance se fait serviteur par amour de tous ceux qui n'ont pas encore cette connaissance et cette liberté. La connaissance les rend capables de cela parce qu'ils sont libres de leur liberté même. L'amour ne se prive de rien et ne prend rien. C'est la liberté la plus haute, la plus vaste. Tout existe par l'amour. Il ne dit pas « ceci est mien », mais « ceci est tien ». L'étreinte selon le monde est déjà un mystère. Combien plus l'étreinte qui incarne l'alliance cachée. Ce n'est pas une réalité seulement charnelle, il y a du silence dans cette étreinte. Elle ne vient pas de la pulsion ou du désir, c'est un acte de la volonté. Elle n'est pas obscure, elle est lumière. Une étreinte ordinaire, si elle se fait, aux yeux de tous en plein jour, cela est impudique. La fiancée, lorsqu'elle reçoit la semence de l'homme, en dehors de sa chambre, et qu'elle se montre à tous, est impudique. Elle ne peut se montrer nue qu'à son père et sa mère, à l'ami de son fiancé, et aux enfants de la chambre nuptiale. Il est permis à ceux-ci d'entrer dans la chambre des noces. Les autres ne peuvent entendre la voix du bien-aimé et de la bien-aimée, mais respirer leur parfum. Ils ne peuvent qu'imaginer les miettes qui tombent de la table comme les chiens. L'étreinte du bien-aimé et de la bien-aimée appartient au mystère de l'alliance, et nul ne peut les voir à moins d'être devenus ce qu'ils sont. La vérité est comme l'ignorance, cachée. Elle se repose en elle-même.
Mais quand elle se révèle, on la reconnaît, on la glorifie, car elle est plus puissante que l'ignorance et l'erreur. Elle donne la liberté. Le Logos a dit « Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. L'ignorance est esclavage. La connaissance est libération. » Si nous reconnaissons la vérité, nous en goûterons tous les fruits en nous-mêmes. Si nous nous unissons à elle, nous partagerons notre plénitude. La chambre nuptiale, là où se réalise l'alliance, nous est cachée. C'est le Saint des Saints. Le voile dissimule ce que nous ne pouvons voir. La manière dont Dieu informe la création. Lorsque le voile se déchirera et que l'intérieur sera manifesté, on abandonnera alors notre maison déserte, elle sera détruite. Mais la divinité dans sa plénitude ne fuira pas ces lieux pour demeurer seulement dans le Saint des Saints. Elle ne voudra pas s'unir tout de suite à la lumière sans mélange, à la plénitude sans défiance. Elle ira sous les bras et les ailes de la croix. Cette arche sera notre refuge lorsque les eaux viendront. S'il y a des prêtres, ils pourront entrer à l'intérieur, au-delà du voile avec le grand prêtre. C'est pourquoi le voile ne s'est pas déchiré seulement en haut. Il ne se serait alors ouvert qu'à ceux d'en haut. Il ne s'est pas déchiré seulement en bas. Il ne se serait alors ouvert qu'à ceux d'en bas. Il s'est déchiré de haut en bas. Ce qui est dans les hauteurs s'est ouvert à nous qui sommes en bas, afin que nous entrions aussi dans le secret de la vérité. Ce qui est digne d'estime et rempli de puissance, nous y pénétrons à travers des images et des signes fragiles. Ces réalités relatives sont peu de choses, en effet, face à l'absolu. Gloire qui dépasse la gloire, puissance plus forte que la puissance, la plénitude s'est offerte à nous dans le secret de la vigilance. Le Saint des Saints s'est manifesté, à travers l'étreinte sacrée, nous sommes invités à l'intérieur. Tant que cela est caché, le malheur prend la place. Il empoisonne toujours les semences. Le mal est encore à l'œuvre. Mais lorsque cela sera manifesté, la claire lumière se répandra sur chacun, et tous ceux qui se trouveront en elle recevront l'onction. Les esclaves et les prisonniers seront libérés. Toute plante que mon Père qui est dans les cieux n'a pas plantée sera déracinée. Ceux qui étaient séparés pourront de nouveau s'unir et se féconder. Tous ceux qui pratiqueront l'étreinte sacrée allumeront la lumière. Ils n'engendreront pas comme on le fait dans les mariages ordinaires qui se font dans l'obscurité.